Ne fais pas de conneries, Antonia. Sors. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu as peut-être raison, c'est de ma faute. Mais je te jure que c'est la dernière fois. Allez, sors. Ouvre la porte. Pourquoi fais-tu des tragédies à tout propos? Qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu es folle! Une folle inconsciente, voilà tout! La folle inconsciente enfermée dans l'autre pièce qui est la salle de bain, c'est moi. Et l'autre, là, celui qui hurle et me supplie de ne pas faire de conneries, c'est mon mari. Non, Antonia, je t'en prie, sors de là! Je suis en train d'avaler un cocktail de médicaments. Mogadon, binoctal, rohypnol, Gardénal, Optalidon et 28 suppositoires de nizidine en petits morceaux. Le tout parfois oral. Antonia, dis quelque chose! Mon mari a déjà appelé une ambulance. On va arriver et défoncer la porte. Le salut arrive, ils vont démolir la porte. C'est la 3e fois en un mois! Ce que j'aime le moins dans ces sauvetages forcés, ce sont les lavages d'estomac. Ce tube dans la gorge, et puis l'abrutissement prolongé, et l'expression embarrassée de tout le monde dans la maison. Et pour finir, on m'oblige à voir un psychiatre. Ah non, pardon, un analyste. Un crétin qui me regarde pendant 2 heures sans rien dire en fumant sa pipe. Et puis brusquement, il me dit oh, pleurez, madame, pleurez! Non, mais je t'en supplie, dis quelque chose, ne serait-ce qu'un râle. Je comprendrai au moins où tu en es. Bon je m'en vais, et tu ne me verras plus. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que je veux mourir. Et n'avale pas les comprimés jaunes, c'est mon remède contre l'asthme. Une fois, j'ai même essayé de me jeter par la fenêtre. Il m'a rattrapé au vol. Je t'en prie, descends de là. Non, tu as raison, je suis un salaud, mais je te jure que c'est la dernière fois que je te mets dans une situation pareille. Tu mets tes gueules, tu m'entends, toi, tes histoires et tes nanas idiotes. Et tu préférerais qu'elles soient intelligentes? Non mais je t'en prie, descends. Essayons de parler, mais au niveau du sol. Non, je m'en fous, je saute. Non. Si. Je te casserai plutôt la cheville. Mais laisse-moi. Je vais te la casser. Il me l'a vraiment cassé le couillon. La jambe dans le plâtre. Pendant 1 mois. Elle m'a plâtrée mais vivante. Et les gens qui me disaient « Ah, t'es le ski !» Oh. Une autre fois, j'ai essayé de me tirer un coup de pistolet. Non, mon Dieu, arrête-toi. Je n'ai pas encore déclaré, tu veux me faire arrêter. Si je voulais mourir, c'était toujours pour la même raison. Lui, il ne m'aimait plus. Il ne me désirait plus. Et la tragédie recommençait à chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Mais tâche de comprendre. Avec les autres, c'est une histoire de sexe, sans plus, hein. Tandis qu'avec moi, il n'est même plus question de sexe. Mais avec toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime. Ah, s'il y a de l'estime. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qui compte le plus entre un homme et une femme? L'estime, non? Va te faire foutre. Ah bah oui, non mais dans ce cas-là, je devenais vraiment vulgaire. Vous comprenez, les banalités que débitait mon mari me faisaient sortir de mes gonds. Ça ne pouvait plus durer. Il y avait déjà un bon moment qu'il ne voulait plus faire l'amour avec moi. Voilà. Je comprends pas que tu puisses tout déballer en public comme ça, c'est... C'est un bête. Moi, je me fais du souci. Je pensais qu'il était malade, épuisé. Mais attention, tu t'approches du vide, là. C'est le procédure. Ah oui, mais la scène s'arrête ici, là. Moi, je suis dans la fiction. Je quitte mon personnage, je sors de la scène, je fais ce que je veux. Je n'interromps pas. Je suis en train de parler avec eux. Non, mais je disais donc qu'au début, je craignais qu'il ne soit épuisé. J'ai découvert ensuite que ce salaud avait une vie sexuelle des plus intenses. Avec d'autres femmes, évidemment. Et quand moi, je lui demandais, désespéré, pourquoi tu ne me désires plus? Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi? Il détournait la conversation. Je détourne. Oh oui, toi. Une fois, il a même essayé d'incriminer la politique. Moi, la politique. Alors, Attention, tu t'approches du film. non mais je suis dans la fiction. Ah non, t'es au 5e étage. Donc une fois, il a essayé d'incriminer la politique.
Imaginez la scène. Nous sommes au lit. Nuit noire. Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi? Essaie de me comprendre. Je n'y arrive pas, moi je suis inquiète. L'Italie va à volo, le reflux Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le reflux. C'est une réalité. Tu sais bien que c'est vrai qu'après les échecs répétés de nos luttes, nous sommes tous empifourés avec le vide sous nos pas. On jette les yeux autour de soi. Et qu'est-ce qu'on découvre, hein? Le désengagement, le cynisme. Oui, tu as raison. Alors les uns déçus par la politique laissent tomber femmes et enfants pour se jeter dans le fanatisme écolo. Et puis d'autres quittent leur bureau et montent un restaurant macrobiotique. Puis d'autres enfin quittent leur femme et montent un bordel à leur usage exclusif. C'est toujours la faute de la politique, non? Mais tu as raison, ma chérie. C'est un dérivatif imbécile, je l'admets, de collectionner les coucheries à tout va, mais je te jure qu'avec toi, c'est différent. La seule femme dont je ne puisse pas me passer, c'est toi. La plus chère que j'ai au monde. Mon refuge le plus sûr. Et tu es comme ma mère. Oh, je savais, ta mère! Oh, tu m'as donné des promotions, merci. Ah bah oui, les femmes sont comme les fonctionnaires. Hein. Quand elles ne servent plus, on leur donne des promotions. Alors on les donne président d'un organisme inutile, maman honoraire. Non, mon cher, moi, je préfère être dégradée au rang de maîtresse occasionnelle, flanquée sur un lit, désirée. Je m'en fous de te servir de nid douillet et de tendre giron. Oh, ta mère! Je ne suis donc plus rien. Une vieille savate à ne pas m'acheter aux chiottes. Ta mère! Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es grossier, humiliant. Oh, merde. Oh, fais gaffe, hein, parce que moi je peux avoir tous les hommes que je veux. Pas besoin de sourire comme un mari sûr de lui. Je vais t'en administrer la preuve. Là. J'ouvrirai un bordel devant l'immeuble où tu travailles. Et je ferai un trottoir de long en large, avec un écriteau sur la tête, tu vois, lavé, parfumé. La femme de l'ingénieur Membretti. Réduction spéciale pour les membres du crâne, de l'anal et de l'arcille. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu arrives à tout démolir, y compris les moments d'honnêteté et d'émotion sincère. Hein? J'essaye de me confier, de parler. Ah bah vas-y, non mais parle, explique-toi. Quel fouturage t'as pris de passer comme ça d'une femme à l'autre? Tu vas attraper le sida. Puis lâche le pistolet. Je te jure que je ne me tuerai pas. Parole d'honneur. Promis. Je n'en ai plus envie. J'ai changé d'idée. C'est sur toi que je vais tirer. Alors, il y a pas de blague. Non, je plaisante pas loin du monde. Mais tu te rends compte, tu es devenue complètement folle. Tu as laissé partir un coup Mais là. là, je plaisante pas loin du monde. Hein. Mais j'ai failli le recevoir. Oh, les mains, le nez au mur, ne bouge pas. Ah oh, arrête. Je vais leur parler. Naturellement 2 minutes. Un jour, mon mari est passé à la contre-attaque. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour éviter que tout tourne en autre boudin? Hein? Quand j'ai réagi, que j'ai cherché des émotions dans la famille, des stimulants, des passions, des aventures différentes, mais tu n'as rien fait pour me comprendre. Mais mon amour, mais pourquoi ne pas me dire tout de suite que tu avais besoin d'émotions? Pourquoi les chercher en dehors du cercle de la famille? Je vais t'en donner. Dans le cercle familial, moi, des émotions. Tu vas faire des yeux. Non. Je sais bien. Oh non! En revanche, mon mari est passé à la contre-attaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il m'a sorti l'hypocrisie des conventions bourgeoises, le moralisme infect. Mais c'est vrai!